La promotion des valeurs, on s'y intéresse une fois encore aujourd'hui à travers ce numéro de l'Actu décalé. Nous allons parler ce matin du leadership. C'est quoi le leadership? Oui, je peux dire que le leadership est la capacité d'un individu à influencer et motiver et guider un groupe ou une organisation vers un objectif commun. Il ne repose pas seulement sur l'autorité hiérarchique, mais aussi sur des qualités comme la vision, la communication, l'inspiration et la prise de certaines décisions pour le bien de tous. Alors, comment devient-on un leader? On ne naît pas leader, on ne naît pas leader. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des dons ou des qualités qui peuvent les amener à devenir leader, mais c'est en grandissant, en partageant ou en vivant des expériences que cela nous forge peut-être à devenir leader. Et c'est cette qualité que nous développons, ces qualités-là que nous développons, qui amènent les autres qui sont avec nous à nous octroyer alors ce rôle de leadership-là. Et donc, être leader pour pouvoir engranger ce leadership ne relève pas forcément de votre propre gré, mais de la confiance que les autres également, les organisations ou bien les groupes dans lesquels vous militez, cette confiance qu'ils vous accordent parce qu'ils vous voient mobilisateur, ils vous voient à l'écoute des uns et des autres, ils vous voient en train de vous sacrifier tous les jours pour la cause commune, et c'est cela qui les amène à vous accorder ce rôle de leader-là. C'est vrai que le leadership, il y en a de diverses sortes. Il y a le leadership transformationnel, le leadership autoritaire, il y a le leadership participatif, et il y a le leadership situationnel, c'est-à-dire que lorsque je veux revenir au type de leadership autoritaire, c'est-à-dire que c'est ce leader-là qui prend des décisions fermes et dirige les gens sans pour autant demander une consultation. Voilà, je prends le rôle du chef de l'État par exemple. Il assure un leadership donné, mais un leadership autoritaire. Parfois, il y a certaines décisions où lui, en tant que chef de l'État, il a ce veto-là de pouvoir dire « je veux que cette décision se passe comme ça ». Ça, c'est un leadership autoritaire. Quand je viens sur le leadership participatif, cela implique que toute son équipe ou toute l'équipe dans laquelle vous êtes est impliquée dans la prise de décision que vous faites. Et c'est en cela, en réalité, le grand rôle d'un leader. C'est-à-dire, non seulement il donne son expertise, d'accord, en tant que motivateur, en tant que visionnaire, mais il veut également que les autres contribuent là, à cette prise de décision-là pour que le résultat final soit un résultat issu du consensus et que ça ne soit pas lui seul qui prenne le lead des décisions. Et donc, à un moment donné, il va se faire, en tout cas, contrer. Il y aura des oppositions de ci et de là. Et ça va lui faire perdre de façon progressive son leadership. Henri Nyambodé. Mais non, Mamak est arrivé donc à faire, à nous faire savoir tout ce qui est leader et leadership également. Mais je tiens à dire que dans ça, il n'a pas été question d'organisation de manifestations, de regroupement, d'un geste fait. Parce que, il peut se rappeler, on a fait ce débat-là une fois où les gens aujourd'hui estiment qu'ils sont leaders tout simplement parce qu'ils ont peut-être organisé un spectacle de Kaleta, ils ont organisé un spectacle d'Angouetan, ils ont organisé un spectacle où ils ont fait un don de bic à un orphelinat et c'est tout. Donc, ils estiment que, eh bien, ils sont leaders. Et leader ici, il a bien fait de rappeler donc les différentes sortes de leaders que nous avons. Et il faut aussi noter que on ne naît pas, il a bien fait de le faire, de le dire. On ne devient pas leader. On ne naît pas leader, on devient leader. Parce que ça s'apprend, ça se cultive. Non, ce que je dis là, ici, c'est que quand c'est automatique. C'est vrai, vous ne forcez pas Non, le leadership, c'est inné. C'est inné. On peut dire que vous avez déjà les bribes, vous avez déjà le background qu'on remarque, qu'on constate chez vous. Oui. Et quand vous travaillez un peu, ça s'accomplit facilement et ça se remarque et tout le monde est unanime que nous sommes en face d'un leader.
Voilà. et tout le monde est unanime. Il y a cette séquence-là de votre phrase-là qui est importante à retenir. Se remarque et est unanime. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne forcez pas le passage. Quand vous êtes dans une communauté, les gens peuvent vous doiter, vous indiquer, je vais dire, indiquer pour dire, telle personne, elle est mieux pour conduire pour faire telle chose. Donc, c'est-à-dire que vous avez cette disposition naturelle qui est là et qui est remarquée, qui est observée par quelqu'un. Et donc, on ne devrait pas forcer à être leader. On ne devrait pas forcer à être leader, mais on doit, de façon naturelle, vous retrouver, vous remarquer au sein d'une communauté, au sein mais au-delà de ça, même quand on n'a pas ce naturel-là, on peut le cultiver. On peut le cultiver. Il y a aujourd'hui tout un enseignement ou tout un panoplie de cours qui peuvent vous amener, par exemple, à cultiver le leadership. À devenir un leader. Parce que il faut dire, lorsque je prends, par exemple, le côté management, par exemple, d'accord? Le côté management vous donne, en réalité, ça vient un peu avant le leadership. Parce que avant de pouvoir, lorsque vous devez être manager peut-être d'une boîte ou d'une organisation, cela vous amène, par exemple, à avoir certaines notions. D'accord? Ça vous amène à gérer l'organisation, veiller au respect des procédures, par exemple, optimiser les ressources, par exemple. Ça veut dire, ça vous donne la qualité d'un bon manager. D'accord? Mais cela ne vous donne pas forcément la qualité d'un bon leader. Et donc, il faut quitter peut-être, en tout cas, l'aspect de manager pour aboutir à l'aspect de leader parce que les deux sont complémentaires. Parce que lorsque je prends un leader, par exemple, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'il doit faire, d'accord? Et ça part en réalité du fait qu'il sait déjà gérer un certain nombre de choses. Et donc, même la gestion des ressources humaines, la gestion des hommes également, par exemple, ça rentre dans le cadre professionnel, mais en même temps, ça rentre dans le cadre du leadership. Parce qu'il y a l'aspect qu'on enseigne en ressources humaines qui est l'aspect psychologique. Où vous devez, par exemple, essayer de voir dans votre groupe, par exemple, la mentalité que développe chaque personne et de vous adapter en tant que leader pour pouvoir dire, ah, si je dois dialoguer avec telle personne, par exemple, je dois savoir avec en tout cas, dans quel sens je peux aborder tel sujet avec lui pour que ça ne le fâche pas, pour que je puisse aussi avoir gain de cause, pour qu'il puisse peut-être comprendre tout ce que je veux défendre en tant que valeur et en tant que leader. Et donc, il se fédère, en tout cas, j'essaie de jouer sur la psychologie afin qu'il se fédère à ma cause pour que j'aille de l'avant. Et donc, un leader ne peut jamais rester seul, il ne peut jamais travailler seul, il a besoin des autres. Et en réalité, c'est même les autres qui font de lui le leader qu'il deviendra. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un monde en évolution où être leader, ça doit s'adapter à certaines réalités aujourd'hui. Nous avons la digitalisation qui amène certaines personnes, par exemple, à côtoyer avec un certain nombre de monde sur les réseaux sociaux un peu partout et qui leur font croire et leur font penser peut-être qu'ils sont des leaders, alors qu'il y a un grand pas entre le réel et le virtuel. Et le virtuel ne peut pas forcément vous donner, d'accord, cet attrait-là de leader en réalité parce que ceux que vous avez en face, ce sont des gens qui sont dans le virtuel. Et lorsque vous êtes dans le physique comme ça, dans le réel, les réalités changent. Les réalités changent forcément. Prenez même un simple exemple. Lorsque vous dialoguez, c'est pourquoi moi je dis généralement aux couples ou aux personnes qui échangent généralement en ligne, je leur conseille quoi? Je dis, lorsque vous voulez échanger par exemple sur des questions sensibles par exemple, je vous déconseille de le faire par réseaux sociaux. Je vous déconseille de le faire par message WhatsApp. Parce que le message que vous écrivez parfois, ça donne une autre connotation. Ça donne dépendant de la condition dans laquelle la personne est. Et donc, lorsque vous échangez en couple comme ça et que vous envoyez un certain nombre de messages, par exemple, il peut mal interpréter, alors que si c'était que vous étiez en face comme ça, par exemple, il va mieux percevoir ce que vous allez dire et vous aurez même plus le temps de lui expliquer ce que vous allez faire en réalité. Donc, le leadership, ça se remarque pas seulement dans le monde en général, mais même avec votre famille, par exemple. À commencer par vos enfants, votre femme, vos frères et sœurs, par exemple. Comment est-ce que vous exercez ce leadership envers eux? Est-ce qu'ils peuvent reconnaître en vous une valeur qui puisse les amener à se fédérer à vous pour savoir que, quelles qu'en soient les situations qui vont se produire au sein de la famille, par exemple, c'est celui-là envers qui on peut aller, qui peut mieux nous écouter, qui peut mieux nous orienter et qui prend les bonnes résolutions en ce qui concerne le bien-être de la famille. Donc, le leadership également, ça commence déjà par la base familiale également,
oui, il faut commencer par cultiver cette aptitude-là. Il faut commencer par également donner ce goût aux enfants pour leur dire, voilà, tu es l'aîné de la famille, par exemple, il y a un certain nombre. C'est vrai que ça, le leadership ne répond pas forcément au rang que vous non, occupez non, exactement. dans une Et je l'avais fratrie. dit tout à l'heure. Ce n'est pas par rapport à une position hiérarchique que votre leadership Se est manifeste, défini. voilà. Voilà, exactement. Et donc, il va falloir peut-être que même le Benjamin de la famille peut être le leader de cette famille-là parce qu'il a ce don-là, peut-être il a cette manière-là de pouvoir rassembler tout le monde, de pouvoir écouter tout le monde, de pouvoir faire ressortir d'abord les besoins réels de tout le monde et d'analyser peut-être la Et de psychologie trouver des la uns et des solution autres et de par trouver la rapport solution à un certain ses nombre de frères. problèmes. Alors, j'ai bien envie de demander quelles sont les caractéristiques par lesquelles on reconnaît un leader. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, il y a le naturel d'abord. Le naturel, c'est Un parce don que- naturel. Un don naturel. Parce qu'il a bien fait, il a donné un exemple donc, pour illustrer ce qu'il disait. Est-ce qu'un leader doit être humble ou bien il doit être... Oui, il y a l'humilité. Je ne sais pas, des caractéristiques, des critères qui vont à un leader. Oui, Parce que le leader n'est pas forcément... Bon, il y a certains leaders qui pensent que être leader ou être au devant de la scène, c'est diviser pour être là. Moi, je peux citer par exemple 5 caractéristiques qu'un leader doit avoir forcément. Il doit avoir la vision des choses. Un leader doit avoir la vision des choses. Un leader doit être capable d'anticiper sur l'avenir. Donc, ça doit lui donner cette qualité d'avoir de la vision, de fixer des objectifs clairs et d'orienter son équipe dans la bonne direction. Ça, c'est avoir la vision en tant que leader. La deuxième chose, un leader doit avoir la communication. Si vous n'arrivez pas à bien communiquer, vous n'êtes pas un leader. Communiquer, donner les mots justes quand il le faut, au moment où il le faut, c'est être également un bon leader. Créer un dialogue constructif, d'accord? Un dialogue qui puisse vous permettre quand même de vous faire écouter et d'écouter également les autres. Un leader doit être également un exemple, l'exemplarité, l'exemplarité. Par exemple, un leader doit avoir l'exemplarité parce que c'est lui, tout le monde doit s'inspirer de lui. Et donc, il doit être un exemple. Il sait faire et il doit montrer exactement par ses actions et par ses paroles, il doit montrer que, au moins les autres, là, comment ils doivent, on le fait. exactement, voilà. comment on le fait, puisque les autres m'observent et c'est à partir de moi qu'ils Que doivent calquer apprendre. leur, voilà. Et il faut l'intelligence également émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Je vais compléter, Oui. je vais compléter aujourd'hui le bien Comme inspiré. Ces caractéristiques, vous êtes inspiré. Parce que vous aspirez peut-être à être leader. Ou vous l'êtes déjà. Non, je ne le suis pas, je ne le suis pas. Et peut-être que certains peuvent me reconnaître ce talent. Mais je ne le sais pas encore. Allez-y. Il n'a pas fait le feu aujourd'hui. Non, même la dernière fois, c'était vous donner la vivacité au débat. Quand même, je peux dire que je suis leader pour que vous me contestez, pour que le débat soit plus vif. Non, votre humilité fait que nous n'allons pas vous contester sur ce On va lui accorder ça. Il y a l'humilité qui est primordiale. Et donc, Marc ne reconnaît pas qu'il est leader, mais quelque part, il est leader. Il fait preuve de l'humilité. Et ça, c'est des caractéristiques propres à un leader. Un leader. Alors, vous êtes sur le chemin. Au sein de votre communauté, au sein de votre association, au sein de votre famille, vous êtes leader parce que vous orientez les décisions de la famille. Il y a également, vous l'avez dit, il y a la créativité pour leader. En fait, il faut qu'à chaque fois que leader également se définit par ça là, également. Il faut qu'on ne sait pas tout le temps rester sur la routine. La routine, donc, c'est tout le temps la même chose qu'on fait. Un leader qu'on ne peut pas... il y a également la créativité, mais il y a une caractéristique qui m'intéresse bien, c'est l'audace. 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 Oui. Quand vous êtes leader, il faut avoir ce caractère-là, il faut avoir cette timidité-là. Parce que l'audace vous permet donc d'oser, de faire certaines choses. De prendre même des risques. Oui, pour les autres. Face à certaines situations. Voilà, donc ça permet également, donc, il y a qu'un leader doit dégager l'assurance. Quand, même de loin, vos partenaires, ceux qui sont avec vous, doivent être rassurés que, oui, avec lui, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Et dès qu'ils peuvent se confier à vous sur certains sujets, et donc, il faut qu'ils aient l'assurance en vous. Il y a l'endurance également, comme je l'ai dit, l'endurance également. Et donc, il ne faut pas qu'on ait un leader qui se décourage vite. Et qui dépose le tablier à la première difficulté. Ça ne permet pas aux autres aussi de lui emboîter le pas ou de le suivre. Parce que n'importe comment, ce que vous faites, les autres vous suivent
vous suivre et souhaiteraient également être comme vous. Parce que après quelques années ou bien quelques mois, vous allez laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est à travers votre personnalité que la personne aussi va se définir. Et donc, ces caractéristiques-là, vous devez les cultiver pour montrer que vous êtes, comment dire, au-dessus de la mêlée. Et parce que là, un leader, ce n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi on parlait donc de don naturel. Et quand vous avez un don naturel, ces caractéristiques-là se remarquent aisément chez vous. Alors, Maintenant, j'ai bien envie de demander, oui. un leader, est-ce que tout responsable ou tout dirigeant ou une autorité est systématiquement un leader? Non, pas Non. forcément. Non. C'est pourquoi je faisais la différence entre le management et le leadership. Voilà. Il y a une différence entre Maintenant, le management que dire et le de ces leadership. responsables qui doivent normalement Et des exemples. faire preuve de leadership ou être un leader, mais qui divise pour régner, qui ne rassemble pas? Non, Oui, si c'est vous pour êtes- ça si vous même êtes que pas je voudrais venu- revenir Non, sur si même... vous n'êtes même pas venu, vous ne pouvez pas. Vous savez, il y a des gens. Moi, j'ai écouté toutes mes excuses, je fais pour illustrer ça. On était à une cérémonie officielle où l'ancien DG, je ne sais pas, ils devaient passer le service. Mais j'ai vu le nombre de personnes qui coulaient les larmes. Et moi, j'ai essayé de rapprocher, comprendre. de comprendre. On m'a dit, non, vous pouvez ne pas savoir quelque chose et quand vous allez le voir, il ne se comporte pas comme un chef. Un chef. Il se met à votre disposition et vous apprend ce que vous devez savoir. C'est ça également. Mais si vous êtes un parvenu, c'est que vous êtes assoiffé de pouvoir et vous mettez. Donc, vous devez diviser pour railler, pour bien évidemment faire railler aussi votre autorité. C'est pour qu'on déjà vous- arrivé de voir des responsables qui divisent pour régner. En réalité, c'est ça. Vous avez vu toutes les qualités qu'on a citées qui rentrent dans le cadre du leadership qu'un leader doit avoir, par exemple. Donc, l'insuffisance, par exemple, de ces qualités feront de vous un mauvais leader. Et vous ne pourrez Oui, même pas oui. être un leader. Parce que le piège qui guette généralement ceux qui s'octroient peut-être le titre de leader, alors que normalement ils ne doivent pas se l'octroyer, c'est comme on doit leur conférer alors ce titre, ça passe par ces gens de patrons, d'accord, qui ne comprennent pas en réalité la différence là entre le management et le leadership et qui ne savent pas jumeler les deux pour savoir que parfois même être un bon manager, c'est associer le management au leadership. Voilà. Pour Les être deux un bon. ensemble. Voilà. Maintenant, lorsqu'ils n'associent pas, c'est là où vous allez voir certains, ils sont dans l'excès d'autorité. Un bon leader n'est pas dans l'excès d'autorité. D'autorité. Il met son autorité au besoin, quand il le faut, où il le faut. Et parfois, c'est ces cadres-là que vous entendez, il manque d'écoute. Lorsque vous avez... La personne peut même amener un problème qui peut vous sembler, en tout cas, pas important, mais ayez au moins l'aimabilité de l'écouter. De l'écouter. Peut-être que dans ce qu'il dira, il y a des brides de conseils que vous allez prendre dedans ou bien des brides de propos qui vont peut-être vous aider à régler un autre problème chez un autre employé ailleurs. Et donc, il y a ce manque d'écoute et d'empathie. Et également, l'intelligence, il y a certains qui manquent forcément d'intelligence. Il y a de ces leaders-là ou de ces patrons ou forcément, Oui, lorsque ça, vous c'est- voyez leur plus c'est c'est des des insuffisances. Ouais. leaders autoproclamés. Exactement. Qui manquent de communication et même dans la communication, vous voyez qu'ils sont tellement nuls. Ils vous parlent mal. Là où ils doivent placer les bons mots, ils ne les mettent pas au moment où il le faut. Ils sont en décadence et en déphasage avec la Et réalité. tout se rapporte à leur personne. Et c'est des gens, il y a même des gens de ces cadres-là, ils sont réfractaires au changement. Merci. Ils sont réfractaires au changement. C'est C'est-à-dire, eux ils ou veulent toujours eux rester dans seuls. l'ancienne école. Voilà. Ils ne Ils veulent pas changer. c'est malgré ça, les on parle de évolutions. routine. On est au Merci. devant de tout. Exactement. Et c'est eux qui veulent être vus. C'est-à-dire, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être vu devant tout le monde. C'est-à-dire, c'est lui qui doit être bon devant tout le monde. Non, c'est pas ça. Et lorsque vous avez ce genre de... Il faut travailler à Merci. Et à lorsque révéler vous- le talent des autres. Vous avez un en restant- supérieur hiérarchique comme ça qui n'aime que voir lui seul au devant de la scène, méfiez-vous. Et dites-lui en réalité qu'il n'est pas un leader en réalité. Ça veut dire qu'il est en train de Vous cacher, vous qu'il aurez est en le train de courage. cacher un certain Vous nombre de aurez le courage faiblesses de- liées à... Non, non. En fait, vous que savez, je dans, dis, dans- alors. dans le groupe, Le il y aura forcément de lui quelqu'un. dire qu'il est Il y pas aura un forcément leader. quelqu'un qui va dire, mais écoutez, le chef, c'est vous seul. Laissez-nous tenter aussi. Un jour, non, il va le dire habilement comme ça. Il dit, non, chef, c'est vous seul. Laissez-nous tenter aussi. Et c'est que ça devait vous faire réfléchir en disant, attention, c'est que je ne suis pas un bon chef. Je ne suis pas un bon leader. Parfois même le bon chef, il est prêt même
à vouloir même se sacrifier. C'est lui qui C'est fait lui qui se sacrifie. Et parfois, mais c'est souvent C'est lui l'inverse que qui se tu vois. sacrifie. Et il fait d'abord, avant maintenant de demander des Je vous explications. assure que les gens de il chef, fait d'abord et il montre le Oui. chemin. les à gens de chef suivre. que nous avons aujourd'hui, généralement et malheureusement, c'est eux qui vous plongent également. C'est-à-dire, lui, en tant que chef, Merci. normalement, doit essayer de vous conseiller, de vous dire, ne faites Non, pas si. c'est C'est ça. lui qui sera même le Le premier à aller même dire ce que vous n'avez même pas Au dit. plus haut, voilà, pour Merci. vous détruire. Pour détruire. Et Dieu merci que certains, au niveau de ces plus hauts, font la part des choses et arrivent à écouter les collaborateurs de ces dirigeants ou de ces je responsables. pourrais finir pour dire que le leadership, d'abord, c'est un équilibre délicat. Un équilibre entre autorité et bienveillance, Voilà. fermeté et souplesse. Voilà. Et donc, un leader efficace doit être exemplaire à l'écoute, stratège, et doit être motivant. D'accord? Et il ne doit pas chercher forcément son intérêt. Il ne doit pas mettre son intérêt au-devant des intérêts des autres. C'est ça aussi, être un bon leader. Savoir éviter les pièges parfois, d'accord? Pour pouvoir former une équipe solide, engagée, performante, capable de surmonter même les défis. Et parce que lui également, il doit être une référence. Et à partir de lui, beaucoup référence. d'autres leaders doivent naître. Voilà, forcément. Faire d'autres Leader. C'est ça. Henri Yambolin, votre mot de fin, nous sommes Non, à la fin de le cette leader- émission. Bon, oui, à part les caractéristiques qu'on a citées tout à l'heure, il y a l'écoute qui est primordiale également, il y a l'humilité. Et pour que vous soyez ce vrai leader-là que nous définissons aujourd'hui, il faut être à l'écoute de votre communauté, de vos partenaires, de vos collègues. Et bien évidemment, travailler à révéler le talent. Il ne faut pas noyer le talent. Au contraire, travailler à révéler le talent. Et l'écoute, je mets accent sur l'écoute parce que dès que vous êtes à l'écoute de vos collaborateurs, de vos amis, eh bien, vous savez, même si on trame des coups, on le dit, vous serez informé banalement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Henri, merci Marc. Et sur le plateau, c'est vous qui êtes leader ici. Ou bien Oui. bon. Est-ce que je dois faire preuve d'humilité? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Retrouvez Maury Arnaud Agua demain sur votre matinale. L'émission la plus suivie selon Henri Non, Yambolin. les statistiques sont là. C'est pas- Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.